Hey, salut à tous les Yugistes, ici le Tac et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre de celle-ci et vous le savez, 2020 arrive et avec elle sa banlist, donc on va en parler tout de suite. Pour commencer, sachez que cette banlist, je l'ai faite comme d'habitude avec l'avis de vous, les abonnés, notamment énormément avec Discord. Si vous n'y êtes pas encore, je vous mets le lien dans la description, venez nous rejoindre. Comme d'habitude, je vous le dis, hein, on est bien là-dessus, on s'amuse, on parle de tout et de rien. Donc voilà, il faut venir, c'est cool, vraiment, venez. La pub personnelle étant passée, on va commencer par les cartes qu'on a décidé de bannir. Il y en a très peu, à vrai dire il y en a deux, dont une seule avec laquelle je suis totalement d'accord. On commence par celle-ci d'ailleurs, il s'agit de Sky Striker Hornet Drones. Cette carte est juste beaucoup trop forte, et le fait de toucher directement drone permet de tuer le deck SS Orcust, clairement. Orcust sera toujours jouable, SS aussi, ça y aura aucun problème, mais le SS Orcust ensemble, on n'entendra plus parler. Et c'est ça qu'il faut, parce que ce deck est beaucoup trop fort, tout le monde s'en plaint. Sauf les joueurs de ces Orcust, bien entendu, et il est omniprésent absolument partout, comme le deck Orcust pur, ça en devient n'importe quoi en fait, donc il faut calmer le jeu. Je pense que SS Drone c'est la meilleure carte pour ça, et la deuxième carte que les gens ont voulu bannir, et là où je suis pas trop d'accord, c'est pour ça qu'on en parle évidemment en vidéo, c'est Babel Orcustré. Alors là où je suis pas d'accord, c'est parce qu'on va parler énormément dans les cartes limitées, de cartes pour limiter Orcust, et Babel, si on bannit en plus de toutes les limitations, bah c'est juste... on jette Orcust quoi, le deck est mort, vous pouvez le jeter à poubelle, il sert plus à rien, et c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce que Konami veut non plus. Inutile de tuer le deck, ce qu'il faut c'est juste le ralentir, faut le laisser fort, mais pas autant qu'il l'est maintenant en fait, tout simplement. Donc je pense que Babel ce serait une très mauvaise idée de la bannir, en revanche Hornet Drones serait la meilleure option pour ce début d'année 2020. On passe déjà aux cartes limitées, c'est vrai, hein, comme je l'ai dit, les cartes bannies, il y en a eu très peu qui en sont sorties. Pas de cartes qui soient trop cheatées ou quoi que ce soit, donc tant mieux hein, en soi, c'est que le format se porte plutôt bien. Par contre en cartes limitées, il y en a pas mal. On commence avec celle dont vous êtes certain que je vais en parler, c'est Sarouja. On le sait, j'ai pas arrêté de le dire dans mes banlists, il faut que Sarouja soit limitée, inutile de le bannir, mais il faut qu'elle soit limitée parce que c'est trop fort. Beaucoup de decks en abusent, encore par exemple récemment, tous les decks Seifert, et tout ce qui va avec, donc il faut commencer à limiter, c'est même pas commencer, il faut le limiter, il faut limiter Sarouja, surtout que bon, maintenant que Jude est passé et que sa réédition avec, les watts ont été vendus, Konami, t'inquiète, voilà, c'est bon, on peut le limiter, qu'il dégage. Je pense pas être plus clair pour ça, Sarouja, limité. On revient vite fait sur Orcust, il y a énormément de cartes qui peuvent être touchées, qui ont le potentiel d'être touchées pour ralentir énormément Orcust sans le tuer pour autant. Alors ce qui est sorti du Discord, c'est surtout Harp, Nightmare et Galatea. Alors évidemment, limiter les trois, ça va faire beaucoup. Cela dit, Salamangreat a pris très cher en juillet dernier. Ils ont limité tout de suite Gazelle et Cercle. Donc pourquoi pas en limiter 2 sur les 3. À titre personnel, je verrai beaucoup plus Harp et Galatea. Tout simplement parce que limiter Harp, ça va permettre de réduire énormément les combos. Et Galatea c'est pareil, on verrait toujours le deck jouer, hein, parce que Jingirsu c'est toujours beaucoup trop forte, cette carte ça attaque et ça défend, c'est n'importe quoi, ça contrôle, enfin c'est vraiment incroyable cette carte, et on verrait toujours du Orcust dans la scène compétitive, mais le limiter permettrait de ralentir un peu tous ces combos qui overextend, ça permettrait de ralentir aussi surtout leur grind game, parce que Orcust est beaucoup trop fort, même encore en grind game, et le problème c'est que très peu de decks peuvent lui tenir tête après autant de tours de jeu. Nightmare ce serait une bonne option également, hein, je suis d'accord avec ceux du Discord qui ont également voté pour cette carte, mais à titre personnel, je verrais beaucoup plus Harp et Galatea, ça touche le deck, ça le tue pas, mais ça lui fait un gros coup. Et pour moi, je le comparerais beaucoup à Salamangreat parce qu'en fait, c'est exactement le même principe. Si on limite ces deux cartes, ça va lui faire très mal. Vraiment, au début, il va avoir du mal à s'en remettre, exactement comme ça là en juillet. Et pourtant, ça là, on le voit toujours aujourd'hui, et ce sera exactement le même cas pour Orcust, je pense. On le verra toujours, malgré ce hit. Et on verra surtout d'autres decks dans la méta, parce que c'est pas tout ça, mais voir Orcust dans 95% des tops, hein, bon. On s'en avoir ras le cul. Hein. Une autre carte présentée dans les limitations, il s'agit de carte d'exécution. Oui, Demise, la carte du tricheur, et c'est pas pour rien que tout le monde l'appelle comme ça, c'est beaucoup trop fort dans certains decks. Je pense notamment à True Draco, c'est pas le seul, hein, on voit aussi du Sky Striker, carte de Demise. C'est moins fort, mais certains aiment cette version, hein, je ne juge pas. Mais voilà, Demise c'est une carte hyper consistante, c'est du +3 pour ceux qui savent la jouer, et du +3 c'est énorme dans la plupart des decks. On le voit avec True Draco, hein, pour avoir joué True Draco et pour en avoir vu des tonnes, cette carte peut sauver des games d'une manière incroyable. Si vous n'avez rien sur votre board et que vous draw 3, bon bah lol, hein, vous pouvez retrouver tout votre combo juste avec une seule carte, c'est beaucoup trop fort. Alors, la bannir c'est peut-être pas la peine parce que certains decks en ont vraiment besoin. Encore une fois, True Draco, sans ça c'est compliqué. Mais la limiter, je pense que c'est une très bonne idée. Donc là pour le coup, je suis totalement d'accord avec le Discord. Carte d'exécution, pourquoi pas en limiter, ouais.
Une autre carte qui a été choisie en tant que limitée, Instant de Fusion. Alors pourquoi Instant de Fusion? Tout simplement parce que cette carte, alors bien sûr elle est très forte, mais elle permet surtout des choses un petit peu incroyables, notamment encore une fois pour Orcust. Ouais, c'est lui qui va prendre le plus dans cette vidéo, mais c'est ce qui est le plus représenté et c'est ce qui mérite le plus d'être dans les banlists. Mais Instant de Fusion permet le combo avec Winda, donc le combo Dingirsu Winda, qui est complètement fumé et qui empêche en fait certains decks de jouer totalement. Ça annule carrément les plays de l'adversaire en fait. En réalité, c'est même plus drôle à jouer contre Orcust. Alors, ça n'était déjà pas de base, hein, on va pas se mentir, mais ce combo, si votre deck repose sur vos spés, bah, vous pouvez poser votre deck et passer à la suivante. Et ça, je pense que c'est un gros problème dans Yu-Gi-Oh! C'est que si vous devez absolument abandonner parce que vous n'avez aucune option pour jouer contre un deck, bah, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et je pense que Instant de Fusion, pour cette raison, et pour d'autres, hein, par exemple pour ralentir Thunder aussi, hein, il n'y aurait plus d'attaque à Minari, tout ça, ça empêcherait aussi les combos à coup de le renoncer là au milieu. Bon, même si c'est pas un combo trop OP, voilà, ça ralentirait encore un peu tout ça. Donc pour toutes ces raisons, je pense que Fusion Instant, voilà, on l'enlève, on la met à 1 et on n'en parle plus. On termine avec les cartes limitées, avec une carte que, on va pas se mentir, c'est surtout un souhait personnel. Alors on en a parlé vite fait hein, sur Discord et tout ça, mais ce serait vraiment cool je pense, c'est de remettre Zodiac Drident à 1. Alors oui, hein, on est d'accord, la banlist OCG a vachement influencé mon avis, mais même si OCG et TCG n'ont absolument rien à voir, j'aime beaucoup Zodiac, j'aimerais vraiment le revoir un peu plus sur le devant de la scène, et je pense que même si à l'époque il était overbroken, hein, c'était le Salah de l'époque, peut-être même encore pire que ça, je pense qu'aujourd'hui il ferait clairement pas les mêmes résultats, ce serait clairement pas le même café, enfin vraiment il serait pas aussi fort, et bah, le deck est cool à jouer, et ce serait vraiment trop cool de le voir dans les decks méta, de le voir un petit peu plus dans les top tables. Alors c'est pas en faisant revenir Drident à 1 qu'il va redevenir méta, absolument pas, mais on le verrait un peu plus jouer et ce serait vraiment cool. Donc s'il vous plaît, d'ailleurs c'est ce que j'ai mis sur mon argumentaire quand j'ai écrit cette vidéo, s'il vous plaît Konami, rendez-le nous. Voilà, c'est exactement ce que j'ai écrit. Donc Drident 1, voilà, c'est mon avis personnel, mais je pense que ce serait vraiment cool. On passe aux cartes semi-limitées. Alors là pour le coup il y en a encore quelques-unes. La première, c'est évidemment Colossus, on en a déjà parlé dans la précédente banlist. Colossus doit être touché. Alors mon argumentaire principal pour tout ce qui est semi-limité sera plus ou moins le même, parce qu'en fait c'est simple, 3 c'est trop, 1 c'est pas assez, et 2 c'est le juste milieu parfait, c'est un très bon équilibre, c'est ce que je dis à chaque fois, et je vais pas le répéter à chaque carte, mais c'est pour vous donner une idée, c'est à peu près la raison qui m'a poussé à mettre toutes ces cartes dans les semi-limités, sauf, voilà, sauf certaines, mais on en parlera juste après. Mais Colossus, voilà, à 2 ce serait très cool, parce qu'encore une fois à 3 c'est trop, quand on a un board avec 3 Colossus, bah, pour gérer ça... c'est compliqué, surtout avec la prochaine Master Rule, ça va être encore plus compliqué. Et le problème de mettre à 1, c'est que comme ils ont rien pour le recycler, bah c'est pas drôle pour eux. Ils peuvent arrêter leur deck, sinon à 1, c'est même plus jouable, parce qu'ils vont se prendre, j'en sais rien, moi, une trappe sans fond, ou peu importe, et ils auront pas de quoi la récupérer, et ils auront même plus de colosse. Et Thunder sans colosse, bah c'est de la merde, hein. Donc en vrai, à 2, c'est très bien pour ces raisons, à 3 c'est trop, à 1, c'est pas assez. La deuxième carte dont on va parler, c'est une carte extrêmement importante. Là, on va rentrer dans le vif du sujet, là, on va rentrer dans du sale, vous le savez. Engage. Oui. Oh, j'ai fait un petit pas de danse en même temps, c'est incroyable. Engage à 2, pour les mêmes raisons, hein, encore une fois. 3 c'est trop, 1 c'est pas assez. Engage à 3, c'est beaucoup trop fort. On l'a vu, hein, c'est pour cette raison qu'énormément de decks jouent avec SS. C'est pour cette carte. Ce draw power incroyable a quand même permis de voir apparaître sur la toile. Ouh, j'ai dit sur la toile. Ouf, je suis si vieux. Ce draw power incroyable a permis de voir apparaître sur YouTube, sur d'autres sites experts, etc. des decklists Salamangreat, Sky Striker, ou même une famille encore pire, True Draco, Sky Striker. Voilà, je sais pas si vous arrivez à vous remettre, True Draco, Sky Striker, ça n'a absolument aucun sens, si ce n'est le draw power d'Engage. Et ça a également permis de faire apparaître le fameux Sky Striker Orcust, en grande partie, même si c'était pour toucher drone, bien entendu. Le draw power n'était pas dégueu non plus, hein, c'est aussi pour ça qu'ils l'ont joué. Donc le truc c'est que ça amène beaucoup trop de decks qui jouent autour de ces cartes, qui vont se servir de cet engine pour faire des trucs monstrueux, et c'est trop fort. Donc voilà, donc je sais qu'évidemment les joueurs des SS, voilà, ils vont pas être trop d'accord, mais il faut savoir que SS, c'est présent dans la méta depuis beaucoup trop longtemps. Vraiment, il y a très peu de decks qui ont tenu dans la méta aussi longtemps que Sky Striker, si ce n'est certains de l'époque, hein, mais vraiment, c'est beaucoup trop fort, et on le voit dans tous les tops, on le voit depuis trop longtemps, il faut le toucher. Alors bien sûr, s'ils bannissent drone, semi-limité engage en même temps, ça va commencer à faire beaucoup. Mais s'ils ne bannissent pas drone, il faut au moins toucher engage en le semi-limitant pour commencer et voir ce que ça donne. Troisième carte, puisqu'il faut quand même parler un petit peu de Salamangreat,
on a décidé de voter pour Will of the Salamangreat, volonté de la Salamandre. Ouf, qu'est-ce que c'est moche en français. Pourquoi volonté? Parce qu'on l'a vu apparaître de plus en plus dans toutes les decklists en x3, et la raison est simple, autant son premier effet de spé une carte, ça va, c'est fort, ça permet de faire quelques petites loupes, mais ça va. Autant son deuxième effet, de pouvoir spé jusqu'à 3, voire 4 si vous jouez Phoenix Pyro, c'est beaucoup trop fort. Clairement, spé 4 c'est incroyable, surtout sur une seule carte. C'est en plus un effet que vous pouvez faire tous les tours, parce que évidemment vous pouvez recycler Will. Honnêtement, je pense que 2 ce serait très bien. 1 c'est pas assez, parce que Cercle a été touché, Gazelle a été touché, il y a un moment... Alors Jan ne sera pas d'accord avec ce que je vais dire, mais il y a un moment, laissez un petit peu Salamangreat tranquille. Mais à 2, voilà, c'est encore une fois un juste milieu, c'est très bien, je pense qu'il faut au moins semi-limiter Will of the Salamangreat. On termine avec une carte qui était jusqu'alors limitée, Héros Vivant. Alors oui, je sais, la prochaine Master Rules va rendre Héros incroyable, mais on n'y est pas encore. Et c'est ça dont il faut parler aussi, c'est qu'on n'y est pas encore. Là, actuellement, dans la Master Rule 4, avec le héros actuel, et peu importe qu'il a pris du support toute l'année, parce que c'est vrai, il faut le dire, toute l'année 2019, c'était l'année du héros, hein, il a pris du support dans tous les sens, c'était incroyable. Bah, malgré tout ce support, bah, il est toujours pas assez viable. Alors, beaucoup plus qu'à l'époque, c'est clair, il est très fort, mais pas assez, il manque, je sais pas, il manque un petit truc pour qu'il soit beaucoup plus sur le devant de la scène, pour qu'on le voit dans les top tables, et pourquoi pas Héros Vivant à 2, je pense que c'est un très bon starter pour le deck, c'est une très bonne carte pour overextend ses plays, et ce serait vraiment génial, donc je pense que Héros Vivant à 2, ce serait une très bonne idée. On enchaîne avec les cartes qui seraient à notre sens encore une fois délimitées, on a voté tous ensemble pour Necrose d'Unicorn. Alors on est d'accord, cette carte était très très forte à l'époque, c'est pas pour rien qu'elle était dans la banlist, mais je pense qu'aujourd'hui, Necrose a clairement pas le même potentiel qu'à l'époque. Ça le rendrait pas overcraqué de nous remettre Unicorn à 3. Ça ferait juste plaisir aux joueurs de Necrose en fait, parce que ça leur permettrait de jouer un deck qui kiffe et le mettre un petit peu plus en avant, parce que Necrose on le voit de temps en temps en tournoi, mais très peu. Avec Unicorn à 3, on en verrait déjà bien plus. Et je vous mets au défi de me citer un ou deux decks rituels qui sont aussi intéressants à jouer que Necrose, bah il y en a pas. Ou en tout cas, très peu. Et c'est un peu le problème, c'est que les rituels, c'est une mécanique qui a été vachement abandonnée par Konami, alors ils en ont ressorti entre temps, mais c'est de la merde. Je suis désolé, en janvier ils vont ressortir un archétype mégalith, c'est vraiment nul hein. Donc je pense qu'il n'y a pas aussi consistant et aussi intéressant à jouer en rituel que Necrose, et le remettre un petit peu sur le devant de la scène, ça ne leur ferait pas de mal, et ça ferait du mal à personne, même pour la méta, ça changerait strictement rien, si ce n'est que peut-être on en verrait un petit peu plus dans les tables, donc Unicorn à 3, pourquoi pas. Pour conclure cette vidéo, on va parler des cartes rêvées. Alors, je dis rêvées parce qu'on ne sait pas du tout où les mettre. Alors, ça pourrait très bien être semi-limité, limité ou même totalement délimité. Le truc, c'est qu'on ne sait pas trop où les placer. Et c'est des cartes qui sont sujettes à débat. Pour commencer, on va évidemment parler de la Ciel Lumière Farstar. Free Light Stage. Alors moi, je suis de ceux, évidemment, qui sont pour le retour de Light Stage. Tout simplement pourquoi? Parce que Farstar, c'est nul sans Light Stage. Farstar ne vit et ne survit que grâce à son terrain. Aujourd'hui, est-ce que vous voyez encore des Farstar en tournoi? Absolument pas. Ou alors des Farstar chelous avec graines majou, bannissement, tout ce que vous voulez. Farstar pur, on n'en voit plus un seul. Pourquoi? Parce que sans le terrain, il ne peut pas être joué. Je sais, il y a d'autres terrains, il y a Arène, il y a machin, on s'en fout. Tous les autres terrains pour Farstar, c'est de la merde. Il faut scène lumière pour jouer ce deck. Il n'y en a pas, voilà, vous pouvez en débattre en commentaire, évidemment, c'est fait pour ça, mais je pense honnêtement qu'à part scène lumière, rien ne permet de faire revenir Farstar pur. Donc, sans déconner, Konami, remettez-le nous. Orcust n'a plus Mermail pour jouer avec Farstar, il va encore reprendre des claques grâce à cette banlist. Rendez-nous, Light Stage, à au moins 2. Mais honnêtement, 3, ce serait quand même très bien. Pour les autres cartes de rêve, j'ai noté Cancrelamax. Alors, ça a apporté débat énormément dans ma banlist d'octobre quand j'ai dit que Cancrelamax devait revenir à 3. Tout le monde était en mode mais c'est pas possible, et en même temps il y avait d'autres personnes qui étaient en mode mais oui ce serait génial. Et je suis de ces derniers, je suis d'accord, enfin je serais totalement pour en fait que Cancrelamax revienne, mais avec un errata. Ouais, il y a eu quand même du chemin entre octobre et aujourd'hui. Je pense qu'un errata serait favorable, par exemple le même qu'en ECG, parce que je trouve que c'était très pertinent, c'est le une fois par duel. Même si on remet Cancrelamax à 3, si on peut l'utiliser qu'une fois par duel, ça nerf la carte, mais ça permet quand même de la jouer et de faire quelques plays très intéressants contre certains decks, notamment SS avec tout son draw power et notamment plein d'autres decks de ce style. Donc Cancrelamax à 3, je pense que ce serait cool à voir, mais avec un errata, parce que à l'heure actuelle, si vous mettez Cancrelamax sans errata, ouf. Pour terminer, il y a évidemment la carte que je suis obligé de citer, hein. Pour toi Derek, si tu es derrière ton écran, parce que je sais que tu vas regarder cette vidéo, je suis obligé de citer cette carte, parce que moi-même j'aimerais la revoir, mais pas à plus que 1. Attention, calmez-vous, parce que sinon c'est un peu fort. Lithosagim, alors évidemment même à 1 c'est très fort, cette carte est
broken, mais ce serait très intéressant de l'avoir aujourd'hui, de l'avoir avec Dino, parce que Dino ce serait quand même cool qu'il revienne un peu sur le devant de la scène, et Lito permettrait ça. Alors non, arrêtez tout de suite, je vous vois déjà écrire vos commentaires en mode « Oui mais Dino Shadow, ça fait encore un peu de top ». Arrêtez, hein, il a fait 2 tops sur 2 ans. Arrêtez, Dino Shadow c'est mort et c'est un peu le problème. Alors peut-être qu'avec la prochaine Master Rule on les reverra un peu plus, puisqu'on pourra mettre beaucoup plus de Shadow sur le terrain, mais honnêtement, à l'heure actuelle, Dino Shadow c'est pas très bon. Dino True King c'est cool, mais ça manque de Lito Zajim, et je pense que le mettre en 1, ce serait cool. Alors pas plus par contre, hein, calmez-vous, à plus, ce serait trop violent. Non vraiment, Lito Zajim c'est très fort quand même. Ce sera tout pour cette banlist 2020, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire sur celle-ci et à proposer vos banlists, vos cartes bannies, vos cartes limitées, semi-limitées, illimitées et vos cartes de rêve, parce qu'on n'est pas les seuls à en avoir bien entendu. Je suis sûr que toi à ton écran tu as une carte que tu aimerais absolument revoir mais qui n'arrivera peut-être jamais. Hashtag peu de cupidité. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, les liens sont dans la barre de description, à me soutenir gratuitement sur Utip, encore une fois c'est dans la description, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis salut à tous, bon jeu.